Bonjour à vous, Patrick Cupia pour le site Chrétien la Nouvelle Alliance. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Très content de revenir sur des messages bibliques, des ressentis de ce qui se passe autour de moi en ce moment sur les événements qui nous arrivent sur cette planète, on va dire, parce que c'est pas qu'une histoire sur la France. Je vais être très clair à ce que je veux vous dire. Donc, je suis très content de revenir refaire des messages vraiment bibliques parce que vous savez que j'ai créé un autre blog. Il y a eu un travail pour aller essayer d'apporter des lumières à tous ceux qui sont en train de se révolter sur ce qui se passe en ce moment parce que nous sommes en novembre 2021 et vous savez ce qui se passe en ce moment au niveau de la planète. La révolte, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, quand je dis n'importe quoi, de toute façon, euh, comme je peux le dire, Dieu est aux commandes. Hein. Donc, ce que je vais vous partager sur cette vidéo, concernant donc, j'ai pris des notes, hein, bien sûr, j'ai travaillé ceci, donc on va parler sur l'Antichrist et sur l'avènement de Jésus-Christ, parce que voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment, avec mon autre blog et mes autres chaînes Odyssée, j'ai beaucoup travaillé sur la marque de la bête, l'antichrist, l'avènement de l'arrivée de l'antichrist, le nouvel ordre mondial, mais toujours appuyé sur une recherche biblique, sur une position biblique, et essayer d'attirer des personnes, enfin quand je dis attirer, c'est de réveiller les personnes que ce qui se passe, on ne reviendra jamais en arrière. Ça c'est clair et net. Là, maintenant, la machine est lancée. Il y a un combat quand même à faire pour essayer d'avertir les gens avec ce, je ne vais pas dire ce mot parce que sinon là, la vidéo va être strikée, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention, je me bats aussi là-dessus pour essayer de sauver des vies, le maximum, que les gens prennent position. Voilà, donc ça c'est un petit message. Sachez que j'ai créé sur Telegram un groupe qui s'appelle Info Révélation. Je vous mettrai le lien, vous pouvez vous inscrire direct, c'est pas la peine de passer par moi. Donc nous nous retrouvons avec des personnes. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Marc, je fais un petit coucou de Bordeaux, Croura de Paris, Rouen. Donc ça m'a permis de rencontrer des personnes qui s'appuient sur le Seigneur. Donc là vraiment c'est très intéressant. Euh, Beaucoup de frères et de sœurs refusent de partager ceci. C'est triste parce que il y a quand même un travail à faire au niveau évangélisation à ce niveau-là. Il n'y a pas qu'à aller dans les églises, dans les mouvements, dire aux gens de sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien beau de dire oui attention les églises, les religions, tout ça, sortez. Après on voit toutes sortes de personnes sur les réseaux sociaux qui veulent recréer des mouvements, des groupes. Bon bref tout ça je l'ai déjà dénoncé sur ma page YouTube, enfin plutôt sur mon blog parce que ma page YouTube c'est un support pour mes vidéos. Sachez que maintenant j'ai aussi le support Odyssée. Et je viens de créer aussi un support sur Croft Crumble, donc ça je vous donnerai les liens aussi. Donc voilà, aujourd'hui sur cette vidéo je voudrais vous parler un petit peu de ce qui se passe autour. J'entends beaucoup de frères et de sœurs, Jésus va revenir, Jésus va revenir, nous allons éviter tout ça, on voit bien le nouvel ordre mondial, on voit bien ce qui se passe dans le monde. Si vous vous intéressez à ce qui se passe, évitez tout ce qui est médias, TF1, LCI, BFM TV et compagnie, il y a vraiment des réseaux où des gens font un formidable travail, ça de ce côté-là, il n'y a rien à dire, de réinformation. Donc là, c'est vraiment le peuple qui prend les informations, certains sont assez instruits pour aller rechercher les sources. Bon, il y a des médecins, il y a des personnes qui sont assez qualifiées, mais il y a des personnes du peuple comme nous qui allons chercher les sources sur le terrain, où ils prennent leur téléphone, ils vont filmer, ils vont voir dans les hôpitaux comment ça se passe, dans la rue, tout ça. Donc il se passe beaucoup de choses. Vous verrez sur les réseaux sociaux. Surtout Telegram, vous allez voir, il y a pas mal de groupes qui se sont montés. Et donc on partage les informations, on reprend et on remet. Voilà. Donc là, je ne voudrais pas trop m'écarter du sujet. C'est vraiment là une vidéo que je mets sur mon site chrétien. Peut-être que je le mettrai sur notre blog. Voilà, donc cette vidéo, elle durera ce qu'elle durera. Mais j'essaierai de m'arranger pour qu'elle ne soit pas trop longue, pour qu'elle puisse passer sur Odyssée. Donc voilà, nous allons partir sur le thème de ce que je disais. On entend beaucoup de frères et de sœurs qui disent oui, de toute façon, Jésus va revenir, on va pas vivre tout ça, on va éviter tout ça. Mais bon, on voit bien que les gens en ce moment se sont en train de se faire injecter de quelque chose. Je vois de ce que vous voulez dire. Et il y a des positions qui se disent oui, moi de toute façon, je peux prendre cette injection, le Seigneur est là, je risque rien. On a bien vu avec les passages bibliques, tout ça. Moi je vous dis, faites attention quand même, parce que
Il faut marcher vraiment avec le Seigneur pour que les poisons ne nous fassent rien sur nous. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein. Je vois beaucoup de personnes qui ont des soucis de santé, qui se disent le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, et puis c'est l'hôpital, c'est opération, c'est crise cardiaque, c'est machin, c'est tout. Il y a des questions qu'il faut se poser aussi, hein. Donc il faut qu'on se remette tous en question. Si nous avons des soucis dans nos vies, c'est que est-ce que nous sommes vraiment en règle avec le Seigneur? Ça, c'est direct, c'est clair, c'est net, c'est précis, et je signe. Terminé, point barre. Moi, je ne passe pas le pur quatre chemins, les temps sont courts. Effectivement, Jésus va revenir, je suis tout à fait d'accord, c'est imminent. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne un petit peu la parole et qu'on arrête de dire que peut-être que ouais, il y en a qui me disent 2025, 2026, l'Église va partir, d'autres qui disent que c'est dans 6 mois, d'autres, bon, à un moment donné, c'est un cafouillage. Bon, après, je peux comprendre que les passages à la Bible, des fois, interprétés par le mouvement évangélique pour la plupart, voire certainement peut-être chez les catholiques, mais ça, je ne sais pas s'ils en parlent. Je pense qu'il y en a qui vont ils vont s'appuyer sur ce que dit le pasteur ou les gens du groupe qui se nomment responsables de groupe, et puis donc ils imposent leur façon comme ils croient. Moi, je vous dis franchement, je ne vous impose rien à travers cette vidéo, je ne veux vous convaincre en rien du tout, je veux simplement m'appuyer sur ce que la parole nous dit et interpréter la parole, c'est chacun l'interprétera. Moi, je fais que de dire la parole et à vous de faire votre analyse. Donc déjà, on va déjà lire le passage de Matthieu 24. Matthieu 24. Nous commençons, donc je vais vous lire le chapitre, une bonne partie du chapitre. C'est parti. Donc verset 1. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc la fin du monde, ce n'est pas la destruction de la planète, c'est peut-être un système antéchrist, un système qui se met sur la planète, qu'on voit actuellement se mettre en place. Donc, Antichrist, je le disais, donc je me suis un petit peu perdu, je m'excuse, quel est le signe de ton avènement à la fin du monde? Et Jésus, répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. Donc là, je fais une pause et je voudrais vous alerter là-dessus. Donc, si vous allez voir la vidéo, que je mettrai le lien sous cette vidéo, la fausse doctrine sur le pré-tribulationniste. Vous verrez qu'il y a un passage dans cette étude, dans ce travail, où le monde va, enfin le système antichrist, le nouvel ordre mondial, avec la religion unique mondiale, l'œcuménisme, il va y avoir, techniquement parlant, avec des grands moyens, faire croire à l'arrivée du Mashiach, du Jésus évangélique, du petit Jésus chez les catholiques, enfin Mohamed chez le Mahdi, le Dalai Lama. Vous verrez qu'ils vont faire revenir une personne qui va remplacer Mohamed, qui va remplacer pas mal de choses, vous verrez. Tout est bien expliqué dans ce travail, donc vous comprendrez que ce passage veut dire qu'à un moment donné, il va revenir, et là on voit des passages sur Internet au niveau du peuple juif, je dirais plutôt le souche khazar ou les sionistes, sont en train de dire que partout ils sont en train de prévenir que le Mashiach arrive. Then you circulate the letter that the Mashiach is coming very soon. Okay. And yeah, not coming, but he's on his way. Okay. Yeah, God Almighty bless you. Oh, I appreciate that, and I'm glad to hear it from your lips. God Almighty bless you. And it's a great honor. Truly, stay. It's a great honor. It's time to speak. This is the New York Times Magazine. God Almighty bless you. To write all the timely news, and don't forget about Mashiach. Walkoff is a journalist in San Francisco. I'm in Francisco. Yes. What should I tell? $1,000. Thank you. What should I tell the world? That the coming Mashiach is prepared to come, and the world must finish all the preparations as soon as possible. You're welcome. Can you
tell us the message you have for the world about Mashiach, the message you have for the whole world about the Mashiach? Yeah, I have printed it. It was printed in all the press of all the countries. If you repeat it and repeat it, then the Mashiach is ready to come now. It is only from our part to do something additional in the realm of goodness and kindness. So people should be doing goodness and kindness for him to come. At least a little more than Mashiach will come immediately. The New York Times is right. I'm going to Israel. Any words for your followers there this week? God Almighty bless you and for success in your writings. And to my followers, you transmit a message that Mashiach, Messiah is coming very soon. Very soon? Yeah, then they must be prepared to accept him properly. Thank you. Yeah, you included, and me included. I have a question, Rabbi. Why does this generation deserve to see the Geulah? This generation, Dafka. Because it is in Shnas Niflois B'Techa. The number of this, son of this, Ivid, Hoya Shnei Tahasnu, Shnas Niflois B'Techa B'Techa. I'll explain it to you. Thank you. God Almighty bless you. Et donc, c'est l'Antichrist. Voilà. Donc ça, il n'y a pas photo. Vous comprendrez ce que je dis à ce moment-là. L'Antichrist se cachera derrière l'arrivée de ce faux Jésus, de ce faux prophète, de ce faux Mohamed. Enfin, vous verrez. Il va y avoir une grande supercherie, ce qui va amener à une religion mondiale. Et là, encore un contrôle total de la population, soi-disant chrétienne. Enfin, soi-disant croyante, excusez-moi. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Faites attention dans vos religions. Déjà, je vous le dis, sortez de ce système, parce que la parole dit bien à un moment précis. C'est dommage que je n'ai pas pu tout prendre les passages. Il faut que vous fassiez votre travail aussi. Et donc, il y a un moment donné qui dit qu'il faut sortir de ce système, parce que sinon on sera frappé des fléaux. Sortez de ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà mûrs dans la parole, vous comprenez ce que je dis. Et donc, si vous vous mettez à lire la parole, tout ça, vous allez voir des passages qui vont vous interpeller. Hein. Donc, je continue, et ils séduiront, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, c'est sûr qu'ils vont séduire du monde. Hein. Ça, la phase de l'Antichrist, s'il va prendre le contrôle, il a besoin de la religion. Le faux prophète, qui est écrit dans l'Apocalypse. Vous entendrez, donc là, on va partir sur un autre sujet. Donc, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc là, en ce moment, on voit ce qui se passe. Hein. Donc ça y est, ça chauffe. Déjà, rien qu'au niveau entre Russie, Chine, Taïwan, l'Iran, les Russes, enfin tout ça, vous voyez, il se passe beaucoup de choses. Si vous vous intéressez vraiment à l'actualité, ça bouge. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu parler il y a 10-15 ans en arrière. Hein. Là, ça commence à chauffer. Et donc, il va y avoir des bruits de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler. Donc ça, moi, je laisse faire. Ça, c'est le monde des hommes. Je sais que Dieu est au-dessus, on verra comment ça se passera. Il ne faut pas trop aussi se lamenter ou s'effrayer. Jésus sera toujours là, notre Père sera là. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous sommes des réels enfants de Dieu, on verra ce qui se passera. C'est sûr, on ne vivra peut-être pas dans le luxe, on sera frappé peut-être beaucoup de choses. Quand je dis frappé, on subira, on suivra. Mais je sais que le Seigneur nous mettra à part et il nous gardera. Donc après, ne vous attendez pas à vivre comme on vivait encore pour certains il y a quelques années en arrière. Hein. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc il va encore se passer un moment, il nous prévient. Ce n'est pas parce que ces choses arrivent que le Seigneur va arriver, tout le monde va partir et puis on ne s'occupe pas des autres. Je pense qu'il y a une part d'égoïsme chez les chrétiens ou autres. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Bon, là, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui se passe en ce moment. Ça chauffe entre les continents, les pays et tout. Hein. Il se passe beaucoup de choses si vous vous intéressez. Donc, il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Donc, ce fameux mot des pestes, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attaques par les virus, par les trucs comme ça, parce qu'il ne faut pas nous faire croire, moi, personnellement, que les virus, on les cueille dans les arbres. Hein. Donc, la grippe, tout ça, tous vos problèmes de santé ne viennent pas comme ça dans la nature. Hein. Déjà, soit c'est un empoisonnement direct par les vaccins,
surmédicamentation, par les chemtrails, par l'empoisonnement de l'eau, tout ce qui est dans la nourriture. Si vous saviez ce qui est dans la nourriture, j'ose même pas vous en parler, vous allez me traiter de fou, voilà, je sais pas. Et il faut s'intéresser, allez voir la série Le gouvernement mondial que j'ai faite sur mon autre blog, et vous comprendrez. Donc il y a un empoisonnement, mais il y a aussi le mode de vie, comme on vit. Donc la cigarette, l'alcool, la vie sexuelle en abondance, enfin quand je dis en abondance, excusez-moi, c'est pas ça qu'il faut que je prêche, mais les orgies, les choses comme ça, tous des excès, l'apostasie, le péché. Voilà, donc le mode de vie, l'égoïsme, l'avarice, tout ça, ça a des conséquences sur notre santé, ça donne du stress, ça donne de l'angoisse. Pour certains, d'autres, bon, ben, ils auront des conséquences, comme la parole le dit, sur certains péchés, c'est le corps qui prend. Donc il faut se poser des questions, comme nous, on se dit en tant que chrétien, enfant de Dieu, si ça va pas, voilà, il faut se poser des questions. On a tous des soucis, tous des problèmes, et il faut se mettre en règle. Voilà, je dis, Seigneur, voilà, pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Arrêtez de faire croire dans ce monde évangélique, oui, tu tombes malade, c'est le Seigneur qui t'éprouve. Attendez, il faut arrêter. Si vous prêchez ça dans la rue, les gens vont fuir, hein. Donc à un moment donné, il faut vous réveiller. Il faut se dire, voilà, dans ma vie, j'ai ceci. Moi, j'ai entendu des frères et des sœurs, oui, j'ai perdu mon permis, oui, j'ai mon enfant qui a été viré de l'école, d'autres, j'ai fait un problème cardiaque, on m'a emmené à l'hôpital, ah oui, le Seigneur m'a sauvé et tout. Bon, ben, d'accord, le Seigneur nous sauve, le Seigneur nous sortira toujours des situations. Mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? La santé est importante chez un chrétien. Le Seigneur ne veut pas nous voir malades, le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans la misère. Mais à un moment donné, il faut avoir un mode de vie, un choix de vie, où il ne faut pas trop rester égocentrique sur nous. Pensez aux frères et sœurs qui sont dans la difficulté, ceux qui ont des problèmes pour manger à la fin du mois, d'autres pour payer certaines factures, d'autres qui ont peut-être des soucis avec leur maison ou leur appartement, allez les aider à peut-être faire 2-3 petits travaux, je ne sais pas moi. Il y a des choses à faire autour de nous. Au lieu de toujours penser qu'à soi, puis dire, oui, Seigneur, bénédiction, bénédiction, je suis bien, Seigneur, merci Seigneur. Il faut peut-être penser aussi aux autres. Donc je vous dis, il y a un mode de vie où on doit regarder aussi pourquoi on tombe malade. Donc il y aura des pestes et des tremblements de terre. Donc on voit ce qui se passe en ce moment. Donc sachez que il y a beaucoup de choses où c'est l'homme qui active ces choses-là. Donc il y a vraiment un programme de destruction. Ça, je le précise dans d'autres vidéos. Donc, mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Donc, vous voyez, c'est qu'un commencement de tout ce que nous vivons en ce moment, c'est qu'un commencement des douleurs. Donc, vous vous imaginez, quand il va y avoir, je vous expliquerai pour l'Apocalypse, les sauts, les trompettes, les fléaux et tout ça. Donc, je vais faire que de survoler, parce que tout est expliqué dans d'autres vidéos que je vous donnerai les liens. Mais tout ça ne sera qu'un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, attendez-vous à vivre ça. Donc, si vous nous dites qu'on va être enlevé avant, qui va subir ces choses-là? Donc, il faut déjà se poser des questions. Voilà. Donc, déjà, ça met déjà l'eau à la bouche. Hein. À cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres. Et se haïront les uns les autres. Eh ben, on voit bien ce qui se passe entre frères et sœurs. Il y en a combien qui se disputent, qui se séparent? Je le précise un peu dans le début de mon blog, le comportement des chrétiens, tout ça. À un moment donné, il faut quand même se poser des questions, nos comportements. Donc, dès que moi je vois qu'il y a des querelles, dès que je vois qu'il y a des frères, ouais, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je m'en vais, machin, et tout ça. Bon, ben, hop, on te radie, on te retire des contacts, et puis il n'y a plus rien. Donc, je me suis dit là, oh, c'est pas un comportement d'enfant de Dieu. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des choses peut-être que je partage, que beaucoup ne sont pas d'accord, et moi, c'est véridique. Je vois aussi des choses qui ne vont pas chez les frères et les sœurs, mais c'est pas pour autant que je vais les matraquer. C'est pas pour autant. On se dit d'accord, là, moi j'ai mon point de vue, toi t'as ton point de vue, ok. Moi, la seule chose qui nous unit entre nous, c'est Jésus et sa parole. Le reste, ce n'est que humain, c'est que des raisonnements. Et c'est pas ça qui doit avoir le dessus sur nous, entre nous. On doit rester centré sur la parole, on doit rentrer. Dès qu'on a une parole qu'on a envie de partager, on la partage, c'est tout, mais on ne l'impose pas. Et normalement, quand un frère ou une sœur, plus forcément un frère, quand il commence à parler et vous recevez un message, c'est rien que pour vous confirmer ce que vous avez reçu en lisant la parole. C'est pas l'inverse. C'est pas un homme va vous dire quelque chose et vous allez chercher la réponse dans la parole. C'est la parole vous parle, c'est l'esprit. Et ensuite, le Seigneur peut-être qu'il vous mettra une personne qui va vous confirmer ce que vous avez reçu en esprit sur la parole. Il faut être précis à ça aussi. Il ne faut pas inverser.
Inversement, moi je crois que c'est religieux. Alors, aussi, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres. Je me répète, et s'ennuieront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc on en voit sur Internet, hein, j'en dénonce assez. Hein, des faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc vous voyez bien dans la série des vidéos, je vous mettrai le lien, j'ai un petit trou de mémoire là, vous ne voulez pas. J'ai fait tellement de séries, ça doit être j'ai un trou de mémoire, ça s'appelle oui, les dérapages dans les églises, un truc comme ça, vous verrez. De toute façon, il suffit d'aller sur le blog, il y a toutes des familles au-dessus, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Bon, là il y a vraiment des preuves comme quoi les gens se comportent vraiment... c'est lamentable dans les assemblées, pour la plupart, hein, je ne dis pas tous. Hein. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Donc on voit bien, la charité se refroidira. On voit qu'il n'y a plus de morale, on voit plus qu'il y a de l'amour pour les autres, de l'entraide, tout ça. J'en suis convaincu qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour manger dans les assemblées. Et des frères, je ne sais pas. On ne va pas les aider. Et il y en a beaucoup qui vont demander de l'aide à des pasteurs. Et si on ne fait pas partie de l'assemblée, eh ben, débrouille-toi. J'en entends des témoignages comme ça. Donc il faut se poser des questions. On vit vraiment dans la fin des temps. Hein. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé, et cet évangile du royaume de Dieu sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Donc il y a encore du travail. Hein. C'est pas parce qu'on a Internet, des blogs, tout ça, qu'on évangélisé le monde entier. Il y a encore du travail, je vous le dis. Il y a encore des âmes à aller chercher. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation, et dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Donc, dans le lieu, l'abomination qui cause la désolation, et dont le prophète Daniel a parlé. Donc, quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation. Donc, là, il peut y avoir deux interprétations. Et donc, soit on parle de l'Antichrist qui va arriver, que vous verrez dans le lieu saint. Donc, le saint, ça peut être le temple reconstruit, il peut se passer des choses. L'Antichrist va s'asseoir sur le trône, vous verrez. Ou c'est au milieu des saints. Il va y avoir des gens qui vont tomber. On peut interpréter ça différemment. Donc ça, c'est à chacun de travailler. Demandons à l'Esprit pour qu'il nous éclaire à ce niveau-là. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, et que celui qui sera en haut de la maison ne descende point pour s'arrêter, emporter quoi que ce soit de sa maison. Et que celui qui est au champ se retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat, car il y aura une grande affliction, telle que depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'en a point eu, et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Attendez-vous à ce qui se prépare en ce moment. Nous voyons bien ce qui se passe sur l'Europe et sur le monde, mais plus fortement sur l'Europe. Regardez ce qui se passe. Moi, je suis ce qui se passe à travers les réseaux, des gens qui sont sur le terrain, que ce soit dans le nord de l'Europe, l'Est, l'Ouest, le Sud, il se passe des choses. Ça bouge dans les rues, ça commence à être le chaos. Là, dernièrement, il y a déjà eu une ou deux personnes qui ont été abattues par la police, des manifestants. Rotterdam, je crois. Voilà, les Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Et donc, il se passe des choses. Ça commence à chauffer. Il va se passer beaucoup de choses. Ça va être horrible. Il va y avoir des pénuries. Ce qu'ils veulent, c'est le chaos, c'est détruire. Il faut savoir que cette caste qui nous dirige sert Satan, sert le monde ténébreux. Nous arrivons à la fin parce que le monde a vraiment chuté. Ce n'est pas un jugement, ce sont les conséquences de la désobéissance. Et à un moment donné, le Seigneur a dit stop, le péché a atteint un niveau qu'on ne peut pas revenir en arrière. Comme il était dit dans la parole, au début, à un moment donné, Dieu a... C'était le déluge. Là, ça sera par le feu. Tout sera détruit. Donc, c'est écrit, vous verrez, si vous vous intéressez à la Bible, eh bien, vous verrez que la parole nous prévient. Nous prévient de ce que l'homme fait. Attention, c'est l'homme qui se détruit. Donc, je continue, que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, personne n'échapperait, mais ils seront abrégés à cause des élus. Là, il y a quelque chose à creuser. Donc, ces jours vont être abrégés grâce aux élus. Donc, on parle bien quand même d'un grand chaos qui arrive sur la planète. Mais ça va s'abréger. Et j'ai beaucoup entendu parler de personnes, même qui ne sont pas chrétiennes, qui va se passer des choses difficiles, ça peut durer 4, 5, 6 mois.
Certains disent qu'il faut faire des réserves, d'autres non. Bon, ça, c'est à vous de voir, à chacun. Il va y avoir des grandes pénuries, il va manquer. Il va y avoir des guerres civiles, il va y avoir des conflits entre les gens. Les gens qui ne pourront plus s'approvisionner iront chercher ceux qui en auront. Et ça fait des années qu'on m'a prévenu. Et il va se passer des choses. Et c'est là qu'on voit déjà en ce moment le comportement. Pour ceux qui ont, je fais le petit signe, là, vous comprendrez ce que ça veut dire, là. Hein. Ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, on voit déjà la division. On est en train de nous dresser l'un contre l'autre. Ceux qui l'ont reçu, l'autre qui ne l'ont pas reçu. Et on va nous accuser, ceux qui ne l'ont pas reçu. Vous allez voir, il va y avoir. C'est un chaos, c'est un chaos, c'est un chaos, carré. Chaos. Donc on va vivre beaucoup de choses, il ne faut pas avoir peur. Et les frères et sœurs qui commencent à craindre, c'est là qu'on va avoir la vraie foi. La foi des chrétiens, des enfants de Dieu, qui, au temps des arènes, les lions, ceux qui étaient brûlés, sciés, coupés. Moi j'ai un frère en ce moment, il est convaincu qu'on ira même jusqu'à la mort. Et je crois ces frères-là, et je les crois. Donc voilà. Tel que le commencement du monde, jusqu'à présent, il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Que si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne n'échapperait, mais ils seront abrégés à cause des élus. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Donc, comme je vous le disais, il va arriver des faux prophètes. Donc, pour la religion unique mondiale, pour unifier tout le monde dans une seule religion, tout le monde va croire à leurs prophètes qui vont arriver, même ce fameux Jésus évangélique, qui n'est pas le vrai Jésus, excusez-moi, mais c'est comme ça. Vous comprendrez dans les fausses tribulations, la fausse doctrine sur la pré-tribulation, pardon. Donc voilà, je vous l'ai prédit. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va faire ces choses-là, c'est pas Jésus qui va faire ça. Je vous l'ai prédit. Ça veut dire qu'il nous avertit ce que le monde va devenir, ce que le monde est en train de devenir en ce moment. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point, le voici dans des lieux retirés, ne le croyez point. Car comme un éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera ainsi de même de l'avènement du Fils de l'homme, car où sera le corps mort, les aigles s'y assembleront. Donc là, il y a un point qui est très intéressant. On parle de l'avènement, car où sera le corps mort, les aigles s'y assembleront. Donc l'enlèvement, l'avènement, à un moment donné, il précise qu'il va y avoir les aigles qui mangeront les corps au niveau de la bataille d'Armageddon. Elle se passe quand, cette bataille d'Armageddon? À la fin de la grande tribulation de ces fameuses 7 années. Donc à un moment donné, il va falloir se repositionner à travers la parole. Il ne faut pas se laisser convaincre par des personnes qui nous ont endoctrinés dans les systèmes religieux. Donc vous verrez dans cette vidéo que je vous ai précisé d'où vient cette fausse doctrine sur le pré-tribulationnisme. J'y suis arrivé. Et donc, vous comprendrez d'où les origines, comment des gens vicieux, des gens qui n'étaient même pas forcément docteurs en parole, qui n'étaient même pas dans le monde chrétien, qui se sont imposés, vous allez voir, la supercherie et la tromperie, et on est allé jusqu'à enseigner dans les écoles pour les pasteurs. Et c'est devenu une mode dans le monde. Et vous verrez, je vous assure, faites une pause et allez voir cette vidéo et revenez. Vous allez comprendre ce que je dis en ce moment. Donc, il y a des passages qui sont très intéressants dans Matthieu 24. Et aussitôt après la fiction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront. Donc je vous laisserai continuer le chapitre 24, à lire le chapitre 24, la fin. Et donc on va rester sur le passage aussitôt. Donc on a quand même parlé qu'il va se passer des choses difficiles avant, comme c'était précisé, et à un moment donné, et aussitôt après l'affliction de ces jours-là. Donc on parle bien, Jésus parle bien de l'affliction de ces jours-là. Donc on va vivre des afflictions. En tant que terrien, on n'est pas en train de parler de l'Église ou de ceux qui vont rater l'enlèvement, on ne parle pas de ça. On n'a encore pas parlé d'enlèvement, de ceux qui vont rester après l'enlèvement. Donc après l'affliction de ces jours-là. Donc on va vivre des choses. Ça c'est clair et net. On les verra, on les subira, peut-être qu'on passera à travers, c'est ce que je souhaite. Mais on sera là. Et pour ceci, nous allons lire Apocalypse 6. Écoutez. Donc, Apocalypse 6, nous allons le lire et on va comprendre les passages de ces fameux sceaux. Vous allez voir, on va parler des sceaux, vous allez comprendre quelque chose par rapport à ce que je disais sur Matthieu 24. Le soleil
s'obscurcit la lune, enfin, vous allez voir. Vous allez comprendre à quel passage c'est dans Apocalypse. Apocalypse, verset 1. Alors je vis que l'agneau avait ouvert un des sceaux et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait d'une voix de tonnerre. Donc je vais arrêter ce passage-là parce que quelque chose me revient. Et donc je voudrais vous parler au niveau de l'Apocalypse. Je fais une petite parenthèse. Ce livre, il est très difficile à le comprendre, mais il faut le lire beaucoup, 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 beaucoup. Et à un moment donné, ça c'est moi qui vous le dis, je commence à comprendre que l'Apocalypse, c'est comme s'il était coupé en deux. Vous avez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, excusez-moi. J'ai pris une note, je vous le dis, j'ai regardé. Chapitre 1, chapitre 11, qui vous parle d'un ordre chronologique. Donc il y a les lettres aux 7 églises. Là, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Ensuite, on voit dans la vidéo la fausse doctrine sur le pré-tribulationnisme. Vous allez voir les étapes et je vous l'explique ça vraiment en profondeur. Chapitre 1, chapitre 11 et la partie 2 de l'Apocalypse, c'est de 12 à 22. Et vous allez voir à un moment donné où on parle des sceaux et on parle des trompettes, vous allez voir la similitude. Et à partir du 12, on repart à zéro sous une autre forme d'explication, mais vous allez voir les similitudes. Là, je ne vais pas vous les mettre dans cette vidéo parce que ça elle va durer des heures, tout est expliqué dans la vidéo. Vous allez voir les similitudes entre les sceaux et les trompettes. Vous verrez. Il est très intéressant de voir ça, c'est là qu'on comprend chronologiquement où les choses vont se passer, comment elles vont se passer. Et donc je continue. Viens et vois, je regardais donc et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Bon, je ne vais pas vous décrire ce que ça veut dire tout ça, tout expliqué dans l'autre vidéo. Et lorsque l'agneau a ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait « Viens et vois », et il sortit un autre cheval qui était roux. Et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre. Donc là, c'est intéressant. Bannir la paix de la terre. Donc on voit qu'en ce moment, tout part en cacahuète, hein, entre les peuples. Hein. Tout le monde cherche la guerre, hein, pour des prétextes de pétrole, d'énergie, de tout, faire tomber l'économie des pays, affaiblir les peuples pour pouvoir les envahir, les contrôler. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui veut contrôler le monde. Est-ce que c'est la Russie, est-ce que c'est l'Amérique, l'Europe, tout ça? Ils se battent pour diriger le monde dans le nouvel ordre monde. Et quand l'agneau eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui disait « Viens et vois ». Et je regardai, et il parut un cheval, noir. Et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix qui venait du milieu des 4 animaux et qui disait « La mesure du froment vaudra 1 denier, et les 3 mesures d'orge vaudront 1 denier. Mais ne gâte point ni l'huile ni le vin. » Donc vous allez voir que là, on nous prédit que la nourriture ou des denrées, beaucoup de choses vont venir très cher. Et c'est ça ce qui se passe en ce moment. Donc, nous en sommes déjà au 3e sceau. Donc, on commence déjà à vivre les sceaux. Vous voyez? En ce moment, vous allez voir, il commence à y avoir des pénuries avec cette soi-disant crise sanitaire. Il faut faire attention à tous les mots que je dis parce que sinon la vidéo, elle va sauter sur YouTube. Et je vais la laisser sur mon site chrétien YouTube. Et donc, il faut comprendre en ce moment ce qui se passe. Vous voyez bien le gasoil comme il monte, l'essence, la nourriture comme ça monte. Il commence à manquer. Là, il y a des preuves qui sont même en train de bloquer des arrivages sur les ports et des containers qui restent bloqués. C'est voulu, il n'y a pas de pénurie, ça ne manque pas, mais ils bloquent. Donc, c'est prédit. Et quand l'agneau eut ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait « Viens et vois ». Et je regardai, et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et le sépulcre le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors là, je vais vous préciser quelque chose. La parole, elle est vraiment bonne et le Seigneur est bon. Parce qu'il nous prévient. Regardez ce qui se passe. Et on est convaincus, pour une partie des gens, que ce qu'ils sont en train de nous faire, ils sont en train de nous éliminer. J'ai fait un travail sur mon autre blog pour vous prouver qu'on est en train d'éliminer les gens par la picouse, par les médicaments, par l'empoisonnement de l'eau, par la nourriture, par les chemtrails et bien beaucoup d'autres choses qu'on ne sait pas. Il y a la 5G, il y a plein de choses, vous allez voir les ondes comme ça fait.
Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils font aussi. Il y a la manipulation génétique. Il y a toutes sortes de choses. Tout expliqué dans la série des 25 vidéos, le gouvernement mondial arrive. Je vous dis franchement, regardez-les et vous serez mis au courant de ce qui se passe. Donc, on revient bien, écoutez bien, et on est, si je ne me trompe pas, donc c'est le 4e saut, hein, qui disait, viens et vois, je regardais, je vis paraître un cheval de couleur pâle, et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et le sépulcre le suivait, et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre. Donc, la 4e partie de la terre. Donc, du monde va disparaître. C'est triste. Ça fait peur, hein. Pour faire mourir les hommes par l'épée. Alors, par l'épée, c'est un mot à l'époque. Donc, ça peut être exterminé par picouse, par empoisonnement, par tout ce que vous voulez. Par notre façon de penser comme on vit et on se détruit. Par la famine, donc on va voir qu'il va manquer, il va y avoir des grandes pénuries. Par la mortalité, donc automatiquement il va y avoir des conflits, il va y avoir beaucoup de morts, il va y avoir des règlements de compte, des guerres civiles, des conflits, il va y avoir beaucoup de choses. Il va se passer beaucoup de choses. Et par les bêtes sauvages de la terre. Donc là, il y a un mystère. Qu'est-ce qui va se passer avec les bêtes? Est-ce qu'elles vont se retourner contre nous? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc, voyons, déjà, on est déjà au 4e saut. Le 4e saut, il est là. Il est en action. Après, ces sauts peuvent s'accumuler tous en même temps. Hein, attention, ça, à chacun d'interpréter les choses. C'est pas un truc. C'est là. Donc, on est déjà bien dans le 4e saut, où le 4e saut se prononce. Et que l'agneau ait ouvert le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient soutenu. Et elle criait à haute voix et disait, « Jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang et ceux qui habitent sur la terre ?» Alors, elle ordonnera à chacun des robes blanches, on leur dit de demeurer encore un peu de temps et en repos jusqu'à... Donc, il va y avoir une guerre contre les saints. Il va falloir bien qu'on se le mette dans le crâne. On va attaquer les personnes qui tiendront ferme dans la parole. On voit comment on nous rejette aujourd'hui. Ça, c'est que la société, ce sont les gens de la société qui aiment bien encore la petite vie bourgeoise, excusez-moi. Et donc, ça ne nous intéresse pas. Hein. On met encore du gazole dans l'auto, on remplit le frigo, on a toutes nos petites émissions à la télé pour ceux qui... Hein, vous voyez, le conditionnement là-dedans, le petit train-train, tout ça, tout va bien. Pour l'instant, encore les gens ne sont pas encore la grosse panique. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc, on va nous attaquer, on va nous dénoncer. Donc, à double raison, pour ceux, les frères et sœurs, qui se battent pour la vérité de ce qui se passe en ce moment, plus pour leur position en Christ, je veux dire que ça va chauffer. Donc, arrêtons de croire qu'on va être enlevé avant, avec cette fausse doctrine. On va traverser cette période. C'est clair, précis et net. 5e saut. On est d'accord, on est au 5e saut. Donc, je continue, j'ai regardé lorsque l'agneau eut ouvert le 6e saut. Et il se fit un grand tremblement de terre, et c'est là qu'intéressant par rapport à ce que je disais à Matthieu 24. Regardez bien, et là on parle du 6e saut, et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac fait de poils, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme quand un figuier agité par un grand vent jette là, ça et là, des figues vertes. Bon, mais ça interpréter quelque chose qu'on ne peut peut-être pas comprendre encore aujourd'hui, il va se passer des choses, mais on y est bien. On y est bien. Donc, là, le soleil ne s'est pas encore obscurci, la lune ne s'est pas passé quelque chose avec la lune, donc ces choses-là vont arriver. Donc, nous sommes entre le 5e et le 6e saut. Et l'enlèvement n'est toujours pas là. Il va se passer des choses encore. Et les rois de la terre, les grands du monde, les riches, les capitaines et les puissants, tous les esclaves et toutes les personnes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Donc vous voyez qu'il va se passer des choses terribles où les hommes vont se cacher. Je pense qu'en ce moment, il s'accélère parce que je suis tout à fait d'accord que c'est proche. Mais il va se passer des choses avant. Il faut bien se positionner où on va se trouver à ce moment-là. La colère de l'agneau, quand le grand jour de sa colère est venu et qui pourra subsister. Donc la colère de Dieu, ce n'est pas l'enlèvement où il va se passer des choses. Attention, vous allez voir, je vais vous lire un autre passage, vous allez encore mieux comprendre.
Et je fais que de survoler sur cette vidéo. Vous avez tous les détails dans les autres vidéos que je vous ai mis les liens. Donc là, on arrête pour Apocalypse 6. Donc un petit passage dans Apocalypse 8 qui m'intéresse aussi. Je vais juste survoler. Donc on va lire le passage, et donc c'est vers le verset 12 qui m'intéresse aussi. Il faut savoir que quand on dit quand l'agneau eut ouvert le 7e sceau, donc c'est en verset 1, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Donc à un moment donné, à la fin de cette grande tribulation, et je voulais préciser dans la fameuse vidéo que j'arrête pas de vous dire, hein, que j'ai faite sur la tribulation, là, la fausse doctrine sur la pré-tribulation, vous verrez qu'à la fin de ces 7 ans, il va y avoir le moment où on précise où Jésus vient rechercher son Église. Vous allez le comprendre dans les passages que je vais vous montrer, que ça se passe vers la fin, entre le milieu et la fin, on ne sait pas très bien, ça c'est, on verra l'histoire, comment ça va se passer, et donc, il va y avoir un silence d'une demi-heure, entre le moment où l'Église sera partie, une demi-heure de silence, et vous comprendrez qu'après, Jésus revient avec son Église. Ça, il faut bien que vous le compreniez dans ce passage. C'est à vous de le faire. Je ne vais pas faire une vidéo de trop longue. Hein. Je pense que ça va déjà être le cas, mais il faut que je la fasse moins de 2 heures pour le support Odyssée. Et je vis les anges qui assistaient devant Dieu, auxquels on donna 7 trompettes. Et là, on va commencer à parler des trompettes. Vous voyez, on arrive au chapitre 8 et on reparle des trompettes, tout ça. Donc, il explique les trompettes. Donc, on ira voir un passage sur les trompettes. Donc, à un moment donné, je vais vous lire le passage 12. Donc, au moment, ensuite, le 4e ange sonna de la trompette et la 3e partie du soleil fut frappée, aussi bien que la 3e partie de la lune et la 3e partie des étoiles, de sorte que cette 3e partie était obscure, le jour aussi bien que la nuit, perdit le tiers de sa lumière. Donc, vous voyez qu'il va encore se passer des choses. Il va se passer des choses. Donc, quand le Seigneur a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence. Donc, quand il va ouvrir le sceau, les sceaux, Jésus est encore là-haut. Il n'est pas encore venu chercher son Église. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Il faut bien comprendre la position où en est Jésus. Donc, le 4e ange sonna de la trompette. Et on reparle d'un son de trompette. Donc, on retrouve au son le 4e ange sonna de la trompette. Et on voit qu'on revient au son où la lune et le ciel. Donc vous voyez qu'il y a une répétition. Donc il nous prévient. Même pour moi, c'est difficile de vous dire ça en ce moment. C'est très compliqué. Mais il faut bien comprendre chronologiquement. Donc après, vous verrez que le 5e ange sonna de la trompette. Après, voilà, vous continuez. Donc il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, donc à un moment donné, vous verrez dans le passage, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et sortaient de leur bouche du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes furent tués par ces 3 choses, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Vous allez voir qu'il va se passer beaucoup de choses. Il faut vraiment comprendre que, en lisant la première partie de l'Apocalypse et la 2e, vous allez avoir des similitudes. Donc là, je ne veux pas continuer trop longtemps là-dessus parce que la vidéo elle va être très longue. Je vais repartir dans une série et donc c'est fait. Donc allez sur la fausse doctrine sur la pré-tribulation et vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, je veux simplement vous avertir qu'il y en a beaucoup qui vont croire, qui vont éviter ce qui se passe, mais on va vivre des choses difficiles. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi sur ce petit passage, Apocalypse 8. Maintenant, nous allons prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va revenir sur l'avènement et de ce qui va se passer. Vous allez comprendre maintenant des choses. C'est-à-dire pour que vous puissiez vous repositionner. Donc, 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc, on parle bien d'un moment donné, on va se réunir avec Jésus. Nous vous prions, mes frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement par vos pensées et de ne point vous troubler par quelques inspirations ou par des paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de notre part, comme si le jour de Christ était proche. Donc il nous prévient qu'il faut arrêter d'écouter toutes ces doctrines, tous ces gens qui nous disent on va partir tout de suite, ça y est, on va éviter tout ça. Arrêtons cette hystérie. Il faut arrêter. Il va falloir être vraiment courageux. On est chrétien, on est enfant de Dieu.
On est des petits religieux qui tremblons sur notre siège, puis on veut tout éviter ça, mais ça s'appelle pas de l'égoïsme, ça. On veut partir avant les autres et puis laisser tomber les autres. Mais vous croyez que Dieu va laisser des gens, va diviser les chrétiens en deux? Non, mais posez-vous la question. Alors, il y en a qui sont bons, on va partir avant, on va tout éviter, et puis les autres qui auront raté, ben, ils devront subir des choses. Non, Jésus est bon et juste. Mais il faut se réveiller un petit peu, hein, il faut arrêter de rêver. Le chrétien psychique, à un moment donné, il faut soit on reste charnel, soit on passe esprit. Hein. Mais moi, je fais attention à ce que je dis parce que je ne sais pas comment je vais réagir. Moi, on viendra me chercher à ma porte pour me traiter d'extrémiste religieux. Je ne sais pas ce qu'on me dira de moi, mais je sais très bien ce qui se passe autour de moi en ce moment. Hein. Ça fuit. Hein. Double raison, parce que je dénonce la marque de la bête, l'antichrist, pour dire voilà, stop, vous voyez ce qui se passe, c'est biblique. Donc la solution, c'est pas d'aller dans les rues, mettre les politiques dehors et compagnie, vouloir prendre le contrôle. Non, non, c'est terminé ça. Tout est en train de se casser la figure. Hein. On est en train d'éliminer même les gens. On arrêtera. C'est un chaos qui se prépare. Donc il va falloir qu'on se mette vraiment en bonne position. Hein. Donc on était à 2 Thessaloniciens. Hein. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Ah. Donc, que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra point, que la révolte ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme un Dieu dans le temple de Dieu, voulant passer pour un Dieu. Donc à un moment donné, il va falloir voir ce qui se passe un petit peu en ce moment, hein, comment on dénigre Dieu sur le cinéma, sur les plateaux, sur tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui se met en diffusion, comment on dénigre Jésus à travers les films, des reportages, c'est cela. Regardez, c'est l'abomination de la désolation. Donc, il est vu paraître le fils de la perdition, donc ne séduise, je recommence une manière, car ce jour-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant. Donc une révolte va arriver, et on voit que ça commence. Donc on est en train de la vivre. Et on n'est toujours pas parti encore à ce passage-là. Donc on va vivre des choses très difficiles. Arrêtons de se dire, moi, Seigneur va me garder, nanana, nanana. Attends, il faut arrêter. Et à un moment donné, il faut déjà se positionner, si on est déjà en règle avec le Seigneur. Et puis voilà, parce que picouse, à un moment donné, frères et sœurs, il faut en position, il faut se positionner. On est en train d'accepter la marque de la bête, c'est les prémices. On a peur de perdre. Allez voir la petite dernière vidéo que j'ai mise sur mon site chrétien qui dure 2 minutes 20. Vous verrez. C'est pas pour me glorifier que je dis ça, mais il faut se positionner maintenant. Il va falloir dire non. Il va falloir déjà se sacrifier de beaucoup de choses, se passer de beaucoup de choses sur cette société. Parce qu'on se dit chrétien, mais c'est comme le système antichrist qui nous nourrit, hein, qui nous loge, on vit dans un système franc-maçonnique, et je vous dis, c'est précisé dans l'étude, ça fait 300 ans qu'on nous formate à vivre comme les francs-maçons veulent qu'on vive. Et ils nous ont bien amenés. Hein. On est loin de vivre comme Jésus veut qu'on vive, hein, parce que toutes ces émotions dans les églises, les mouvements, à un moment donné, Jésus va dire, je ne te connais pas, hein. Donc, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme un Dieu dans le temple de Dieu, voulant passer pour un Dieu. Donc, le temple doit se reconstruire. Est-ce qu'il est reconstruit, le temple? Et ça ne va pas se construire en 4 mois, 6 mois, 1 an. Hein. Il va falloir... bon, peut-être avec la technologie, ça va aller peut-être un peu plus vite. Mais ils vont remonter le temple, donc il faut peut-être aller faire des recherches, se renseigner, voir s'il n'y a pas des frères et des sœurs qui sont là-bas, puis qui peuvent nous dire où on est, cette construction. On sait que ça avance beaucoup, mais est-ce que ça a démarré, tout ça, on ne sait pas. Vous savez, les journaux ne vont pas vous en parler. Hein. Satan cache beaucoup de choses, hein. On vous ment aujourd'hui. Hein. Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore parmi vous? Et vous savez ce qui le retient présentement?
Vous savez ce qui le retient présentement? Afin que Jésus puisse revenir, il y a quelque chose, enfin que l'Antichrist, excusez-moi, que l'Antichrist puisse venir, il y a quelque chose qui le retient encore. Donc il va faire une chasse aux saints. Il va faire une chasse, il va sûrement s'en reprendre au peuple juif, mais le vrai peuple juif, hein, le peuple élu de Dieu, mais aussi aux enfants de Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et vous savez ce qui le retient présentement afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps? Donc, Satan, l'Antichrist, le système Antichrist, va se manifester. Et on sait très bien qu'il y a une histoire de 42 mois au début et 42 mois après. Donc, il va y avoir le traité de paix, soi-disant, avec le peuple juif, avec tout ça, va être trahi au milieu, et c'est là qu'il va y avoir la chasse aux saints. Donc, il va déjà se passer 3 ans et demi quand on verra l'Antichrist. Donc, pour voir l'Antichrist, il faut qu'il détruise tout, et c'est l'Antichrist qui va arriver, qui va apporter les solutions pour ce monde. La fausse solution. Le meilleur des mondes. Là, en ce moment, on nous fait peur avec le système 1984, et puis on nous amène tout doucement à accepter le meilleur des mondes. Donc, allez voir les 3 premières vidéos sur le gouvernement mondial. Vous comprendrez la manipulation du peuple. Donc, et vous savez ce qui le retient présentement afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité se forme déjà. Il faut seulement que celui qui lui fait obstacle présentement soit détruit. Ah, soit détruit. J'ai une Bible qui a 120 ans. Hein. Ce n'est pas des Bibles qui ont été trafiquées dernièrement. Fait obstacle présentement soit détruit. Qui sera détruit? C'est l'Église. C'est les saints. Il va faire la chasse aux saints. Donc il va y avoir... Non, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas un qui vont partir avant, puis d'autres vont subir. C'est tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui traverseront. Peut-être qu'ils iront qu'en prison. Il y en a qui mourront, c'est triste. Il y en a qui... Ils auront peut-être plus rien. Ils seront à la rue. Je ne sais pas comment ça va se passer pour certains. Mais voilà, il va falloir se positionner. Il faut arrêter de croire qu'on va rester dans notre petit confort comme maintenant. Et alors paraîtra ce méchant que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. C'est qu'il abolira par l'éclat de son avènement. Donc il détruira l'Antichrist après avoir fait la guerre des saints, aux saints. Ce méchant viendra avec la force de Satan, avec toutes sortes de puissances, avec des signes et de faux miracles, et avec toutes les séductions qui portent à l'iniquité, ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité. Donc, quand ça sera parti, l'Église détruite, partie, c'est fini après. Pour être sauvés, c'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit qui donnera efficace à l'erreur. Donc on voit bien qu'en ce moment, tout le monde se plante, c'est ce qui se passe. Hein. En sorte qu'ils croiront aux mensonges. Donc aujourd'hui, on voit une bonne partie du peuple qui croit à toutes c'est ce que ce système politique vers eux au-dessus nous font croire au peuple. Et il y en a qui tombent dans le panneau, hein. Surtout au niveau religieux aussi. Il y a toutes ces fausses doctrines, tous ces mensonges, plein de choses. Tout est dans l'erreur. Hein. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui se sont plus dans la justice, soient condamnés. Oui. Et pour nous, mes frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuer l'action de grâce à Dieu, à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement, pour vous donner le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile, par la possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, beaucoup ont été choisis par le Seigneur. Quand on vient au Seigneur, on est choisi par le Seigneur. On ne vient pas au Seigneur parce que quelqu'un vous dit d'aller dans une église, puis ça y est, vous faites partie de Jésus. Attention. Il y a des hommes et des femmes qui vous sont appelés à vous parler de Jésus pour que vous vous tourniez de cœur vers le Seigneur, pour recevoir le salut, pour être sauvé. Mais faire partie de l'église de Jésus, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. N'oublions pas que Pierre a quand même renié 3 fois Jésus. Hein. Donc on verra, au moment où l'Antichrist viendra faire la guerre aux saints, et je suis le premier à le dire devant vous, est-ce que je vais résister? Est-ce que je vais tenir? Donc à moi de travailler ma foi en ce moment, persévérer jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Voilà ce que nous dit la parole. Donc on va vivre des choses. Donc il faut bien
se mettre une raison, préparez-vous, il faut arrêter de paniquer, parce que l'ennemi va tout faire pour nous mettre à terre, hein, séduire jusque même les élus, s'il était possible. Donc à un moment donné, il va falloir dire stop. Là, moi, ce qui me réconforte, c'est que je suis en contact avec un frère et une sœur qui sont capables d'aller jusqu'à la mort. Qui disent, tant pis, il y en a qui s'y préparent, mais ils ne sont pas beaucoup en ce moment. Dans les pays occidentaux comme nous, avec le confort, c'est pas pareil que dans les pays où on s'attaque directement. Vous savez ce qui se passe dans certains pays pour ceux qui se disent chrétiens. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Hein. Donc il faut demeurer, comme il dit, c'est pourquoi, mes frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà, donc il y a quand même pas mal de passages dans la Bible qui nous expliquent des choses, qui nous repositionnent. Donc cette vidéo a été faite pour que vous puissiez vous repositionner. Et arrêtons de toujours nous appuyer sur des programmes et des choses. Faites votre travail aussi dans la Bible. Hein. Et lisez-la, c'est chronologique. Et donc, je voudrais terminer avec 1 Jean 4. Donc, 1 Jean 4 à partir du verset 1 à 6. Un petit message pour conclure cette vidéo. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Et c'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez ouï dire qu'il viendra et qui dès à présent est dans le monde. Donc voilà, il est là. Hein. Mes petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. La suite nous dit qu'il faut nous aimer les uns les autres. Là, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo. Donc il n'y a pas de conclusion, c'est juste un passage. Je vous avais dit que je referai des vidéos, ça revient. Donc moi maintenant je vois beaucoup plus clair de ce qui se passe. Ça m'a permis de voir ce qui se passe dans le monde actuellement par rapport à l'horloge biblique. Maintenant il faut se préparer. Il faut se préparer physiquement, il faut se préparer mentalement et esprit. Au niveau de l'esprit, la communion avec Dieu, avec Jésus. Donc il y a un travail, je le fais, je le commence. Je suis loin d'être parfait, je suis loin d'arriver au but. Mais voilà, donc j'ai participé à beaucoup d'échanges avec des gens du monde, comprendre ce qui se passe, les choses, voilà, où ça nous amène aussi. Il y a vraiment des plans de destruction autour de nous. Donc ça se prépare, il va y avoir du chaos, il va y avoir plein de choses. Donc préparez-vous, croyant ou pas croyant, on y va. Donc voilà. Je vais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous interpelle. Je ne prends pas de position. Je ne suis pas pour les prétribulationnistes. Je ne suis pas pour la tribulation après, avant. Donc, la parole nous parle. C'est à nous de prendre position. Moi, maintenant, j'ai mes convictions par rapport à la parole, pas par rapport à ce que j'ai entendu dire. Au début, j'ai écrit des choses, hein, il y a quelques années. Je me suis remis en question. Je m'appuie. J'ai mon opinion. Enfin, quand je dis opinion, c'est ce que la Bible dit. Pour éviter les erreurs, pour être prêt, il vaut mieux se tromper dans le sens, ça va arriver peut-être plus tard. Voilà, il vaut mieux se tromper, se préparer, voilà, que d'être surpris. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Voilà, je termine là-dessus. Je sais peut-être qu'il y aura peut-être d'autres choses à dire. Peut-être que je reviendrai sur d'autres vidéos. Je vous dis bonne continuation, courage à tous, et puis préparons-nous. Amen, à bientôt, portez-vous bien.